Bonjour et bienvenue. Le sujet de cette vidéo est la crise de la logistique et du commerce mondial, vers une réorganisation des chaînes de valeur. La crise logistique mondiale a bouleversé le commerce international de manière durable, exposant les vulnérabilités d'un modèle globalisé basé sur la minimisation des coûts. Derrière les retards de livraison, les pénuries et l'inflation se cache une remise en question profonde des chaînes de valeur mondiales. Quelques faits marquants pour poser le contexte. Selon la Banque mondiale, 80% du commerce mondial dépend des chaînes maritimes et celles-ci sont dominées par 3 alliances contrôlant plus de 80% de la capacité mondiale. En 2021, les délais de livraison sur certaines routes ont doublé, passant de 45 à 90 jours, et le coût d'un conteneur a été multiplié par 10 sur certains itinéraires clés. En 2022, le coût économique des perturbations logistiques a été estimé à 1 500 milliards de dollars, impactant directement l'inflation mondiale. Aujourd'hui, nous analyserons cette crise sous 3 angles: ses origines, ses impacts économiques et les réponses stratégiques en cours. Voici les sources de cette vidéo. La globalisation et ses failles. Depuis les années 1990, la globalisation a été un levier de compétitivité, mais elle a aussi centralisé la production mondiale dans des hubs critiques. Par exemple, la Chine, surnommée l'usine du monde, représentait 30% de la production manufacturière mondiale en 2019, selon la Banque mondiale. La concentration sectorielle. 90% des semi-conducteurs mondiaux proviennent de Taïwan, dominé par TSMC, 54% de parts de marché. 3 alliances maritimes, 2M, Ocean Alliance, The Alliance, contrôlent la majorité des flux mondiaux, leur permettant de dicter les prix. Les déclencheurs récents. Le Covid-19. Fermeture massive de ports asiatiques, réduction de la main-d'œuvre et explosion de la demande pour certains biens. Par exemple, en 2021, le port de Ningbo, en Chine, a réduit sa capacité de 70%, entraînant des retards en chaîne. Des blocages critiques. En mars 2021, le blocage du canal de Suez par le porte-conteneurs Evergiven a immobilisé 422 navires et coûté environ 60 milliards de dollars à l'économie mondiale. Tensions géopolitiques. La guerre en Ukraine a non seulement perturbé les routes terrestres entre l'Asie et l'Europe, mais aussi bloqué les exportations de blé et d'engrais. L'Ukraine et la Russie représentent 30% des exportations mondiales de blé. Un système fragile. Les pénuries de conteneurs. En 2021, près de 25% des conteneurs étaient bloqués dans des ports ou en transit, aggravant la congestion mondiale. La dépendance énergétique. La hausse des prix du pétrole a directement impacté les coûts de transport. En 2022, le prix moyen du baril a dépassé les 100 $, contre 40 $ en 2020. L'inflation mondiale. Selon la CNUSED, les perturbations logistiques ont ajouté jusqu'à 1,5% à l'inflation mondiale en 2022. Par exemple, en Europe, les prix des produits électroniques ont augmenté de 20%, tandis que les biens alimentaires ont subi des hausses de 10 à 30% dans certaines régions. Secteur stratégique impacté. L'automobile. La pénurie de semi-conducteurs a contraint des géants comme General Motors et Ford à suspendre leur production. 210 milliards de dollars de pertes en 2021 pour l'ensemble du secteur, selon AlixPartners. L'électronique. Les délais pour les smartphones et consoles de jeux ont triplé. Exemple, Apple a perdu 6 milliards de dollars en revenus au 4e trimestre 2021. Le textile. Les retards d'approvisionnement en matières premières ont perturbé des marques comme Zara et H&M, entraînant des pertes estimées à 500 millions d'euros. Transport maritime. Les profits des 3 leaders, Maersk, MSC, CMA CGM, ont atteint 150 milliards de dollars en 2022. Exemple, CMA CGM, basé en France, a vu son bénéfice net passer de 5,6 milliards d'euros en 2020 à 24,9 milliards d'euros en 2022. E-commerce. Amazon a investi plus de 4 milliards de dollars dans des avions et navires pour contourner les congestions.
La hausse des prix généralisés. La crise logistique a touché directement le porte-monnaie des consommateurs. Les produits électroniques. Une augmentation moyenne de 15 à 30% sur des articles comme les smartphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeux. La PlayStation 5 a vu son prix grimper à cause de pénuries de composants et de retards de livraison. Les biens de consommation courante. Les jouets, les meubles et les articles ménagers ont connu des hausses de prix de 10 à 50%, particulièrement pendant les périodes de forte demande comme Noël. L'alimentation. L'insécurité alimentaire engendrée par les perturbations des exportations agricoles ukrainiennes a fait bondir le prix des produits comme les céréales et les huiles végétales de 20 à 40% dans certaines régions. L'allongement des délais de livraison. Avant la crise, un produit importé d'Asie mettait en moyenne 45 jours pour atteindre l'Europe. Aujourd'hui, ce délai a doublé, atteignant 90 à 120 jours sur certaines routes maritimes. Des consommateurs européens ont dû attendre jusqu'à 6 mois pour recevoir leurs meubles commandés auprès d'IKEA en 2021. La pénurie de produits. Les rayons vides sont devenus un problème courant pour les consommateurs. En 2021, les jouets de Noël étaient quasiment introuvables dans plusieurs pays en raison de retards cumulés dans les chaînes d'approvisionnement. Les équipements électroniques. Les consoles de jeux, comme la PS5 et la Xbox Series X, étaient en rupture de stock pendant des mois. La réduction du pouvoir d'achat. L'augmentation des coûts logistiques, combinée à l'inflation globale, a réduit la capacité des ménages à consommer. Selon une étude de l'OCDE, les ménages des pays développés ont vu une baisse de leur pouvoir d'achat de 3% en moyenne en 2022, aggravée par la hausse des coûts alimentaires et énergétiques. L'adaptation des consommateurs. La tendance à l'achat local. Face à l'indisponibilité de certains produits importés, les consommateurs se tournent davantage vers les biens produits localement. En France, les ventes de produits fabriqués localement ont augmenté de 12% en 2022, selon une étude de Kantar. Le report d'achats non essentiels, les retards et les hausses de prix ont incité de nombreux consommateurs à reporter ou abandonner certains achats. La digitalisation des chaînes logistiques. La blockchain permet de tracer les produits en temps réel et d'éviter les pertes. Carrefour utilise cette technologie pour garantir des délais précis et une meilleure transparence. L'IA et machine learning pour optimiser des itinéraires et prédiction des besoins en stock. Amazon et Walmart utilisent des algorithmes pour réduire les délais de livraison. La diversification géographique. Apple. L'entreprise prévoit que 25% de ses iPhones seront produits en Inde et au Vietnam d'ici 2025. Tesla investit dans des usines au Texas pour réduire sa dépendance aux importations asiatiques. La relocalisation et production régionale. Le CHIPS Act, États-Unis. Doté de 52 milliards de dollars, il vise à rapatrier la production de semi-conducteurs. En Europe, Renault et Stellantis investissent dans des usines locales pour produire des batteries électriques en France et en Allemagne. De nouvelles infrastructures. Global Gateway, EE, investissement de 300 milliards d'euros pour développer des routes alternatives en Afrique et Asie. Initiative Belt and Road, Chine. Plus de 1000 milliards de dollars investis dans des infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Un témoignage clé. Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain. Cette crise a montré que la résilience logistique est essentielle. Nous investissons dans des solutions locales et numériques pour réduire notre exposition aux risques globaux. Les tendances futures. McKinsey estime que les entreprises diversifiant leur chaîne d'approvisionnement réduiront leurs coûts logistiques de 20 à 30% d'ici 2030. Cependant, cette transformation aura un coût immédiat. Une hausse des prix des biens de 10 à 15% est à prévoir. La crise logistique mondiale n'est pas seulement une perturbation temporaire. Elle incarne une transformation majeure du commerce mondial. Face à l'instabilité géopolitique, aux tensions inflationnistes et à la demande croissante de durabilité, les entreprises doivent réinventer leur modèle en plaçant la résilience et l'innovation au cœur de leur stratégie. La question clé reste: sommes-nous prêts à accepter des coûts plus élevés pour garantir un commerce mondial plus stable et durable ? Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle analyse sur la chaîne.